Allô, bonsoir tout le monde, bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir toute l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout où vous êtes, bonsoir et bonsoir. Je vous dis tous bonsoir. Ok, me voici devant ma caméra. J'ai vraiment pas eu le temps aujourd'hui, mais là je vais, comment on appelle, passer quelque temps devant ma caméra pour dire certaines choses. Mais j'ai pas vraiment eu le temps de faire les deux vidéos que je vous avais promis, mais je vais les faire. Ok, je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout va bien dans votre famille, dans vos foyers, partout où vous êtes. J'espère que tout va bien dans vos maisons. J'espère que tout le monde va bien. Ok, ben moi ça va. Ok, ben, j'ai fait une vidéo, je dormais presque dans la vidéo. Je vous demande pardon pour cela parce que bon, ben, j'ai attendu ces propos venant de Monsieur Ouattara qui m'a un peu choqué. Donc, il fallait que je fasse la vidéo. C'est pour ça que je l'ai fait, mais je savais que bon, ben, j'étais fatigué, j'avais sommeil et je devais pas faire ça, mais je l'ai fait et puis voilà quoi. Ok. Bah, j'espère que tout va bien chez vous. Moi, chez moi, tout va bien, sauf que c'est ma voix qui déconne un peu, ça part, ça vient, alors je ne sais pas ce qui se passe, mais tout va s'arranger par la grâce de Dieu. Ok. Euh, Là, je passe devant ma caméra pour Monsieur Ouattara. Pour Monsieur Ouattara et Monsieur Soro. Bon, Soro, pas trop. J'ai rien à dire sur Soro, mais je vais seulement lui dire un seul mot ou deux mots. Mais Monsieur Ouattara, lui, je passe devant ma caméra pour lui dire que vraiment, que j'ai fait ce que je lui ai demandé, il faut qu'il le fasse. Il faut que Monsieur Ouattara, il faut que tu libères les prisonniers politiques. Il faut que tu les libères parce que quand tu dis aux gens qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, quand tu dis aux gens qu'il n'y a pas de prisonniers politiques dans les prisons en Côte d'Ivoire, pour moi, je pense que tu es en train de jouer, que tu t'amuses. Parce que pour quelqu'un, je ne veux pas t'insulter, mais pour quelqu'un qui a toutes ses facultés, ne peut pas regarder des journalistes ou ne peut pas regarder des êtres humains pour dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Ok, s'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce que mes choses Soro te demande qu'il faut libérer les prisonniers politiques alors? Pourquoi Soro te demande ça? Pourquoi Soro te demande que oui, il faut que les prisonniers politiques soient libérés? Pourquoi Soro te demande ça? Si Soro te demande ça, c'est parce qu'il y a des prisonniers politiques. Alors moi, je ne sais pas pourquoi tu es en train de jouer cette comédie-là. De toute façon, la comédie, c'est ton travail. Mais je ne sais pas pourquoi tu es en train de jouer cette comédie. Parce que je ne sais pas si tu es en train de jouer cette comédie pour faire... Déjà, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ces prisonniers politiques-là? Qu'est-ce que tu veux les faire? Parce que pour faire croire aux gens qu'il n'y a pas de prisonniers politiques dans mes prisons en Côte d'Ivoire, ça veut dire que peut-être que tu comptes leur faire quelque chose. Qu'est-ce que tu comptes leur faire? Parce que Dieu m'a donné une révélation sur ces prisonniers politiques. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire de eux, Monsieur Ouattara? Ok. Moi, tout ce que je peux te demander, tout ce que j'ai à te demander, raison pour laquelle je te passe devant ma caméra pour te parler, libère tous ces prisonniers politiques qui sont dans toutes les prisons de la Côte d'Ivoire. Voilà. Libère-les tous. Parce que c'est des gens qui n'ont rien fait. Tu les as foutus en prison parce que tu as peur d'eux. Tu les as foutus en prison pour que ton pouvoir soit en sécurité. Tu les as foutus en prison parce que tu as eu peur d'eux qu'ils fassent quelque chose pour te renverser. Là, avec toute la misère qu'ils ont vue dans les prisons pendant 7 ans, 7 ans, c'est pas 7 jours, c'est 7 ans. 7 ans de leur vie que tu les as pris. Je crois qu'ils ont compris. Alors, il faut les libérer. Et puis ce pouvoir-là, pour lequel tu es en train de menacer tout le monde, pour lequel tu fais n'importe quoi là, ce pouvoir-là, il n'y a personne qui veut te déranger sur ton pouvoir.
Alassane, il n'y a personne qui veut te déranger sur ton pouvoir. Ton pouvoir, là, tu vas le finir tranquillement. Maintenant, quand tu le finis tranquillement et que tu veux encore rebisser, c'est là maintenant peut-être que tu auras des problèmes avec Dieu même. Tu comprends? Mais pour le moment, là, c'est même pas programmé même chez le Seigneur que ton pouvoir, là, quelqu'un va le déranger. Tu vas finir tranquillement ton pouvoir, là. Maintenant, quand tu vas finir ce pouvoir-là, faut même plus te présenter. Parce que si tu te représentes là, c'est là où tu vas connaître vraiment qui est Dieu. Alors moi, tout ce que j'ai à te dire, il te reste encore 1 an et demi. Pour toi-même, ton honneur. Pour toi-même, pour que les gens se rappellent un jour de toi que tu as gouverné un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, que tu t'appelles M. Draman Ouattara. Pour que les gens même se rappellent un peu de toi. Pour que les gens même se disent que ah, ce monsieur-là nous a traumatisés, mais à la fin, il a fait quelque chose de bien. Pour que les gens raisonnent comme ça, libère tous ces prisonniers-là qui sont en prison. Il faut les libérer. Parce que le fait que tu t'arrêtes devant les gens pour dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, moi je crois que tu t'amuses. Tu es en train de jouer un jeu. Tu es vraiment en train de jouer un jeu parce que tu n'es pas sérieux de ce que tu dis. Il y a bien des prisonniers politiques en chose, comme on appelle, en Côte d'Ivoire. Et il y a beaucoup de gens qui ont dénoncé ça. Parce que c'est ce que le fils de Gbagbo a dénoncé et c'est pour ça que tu l'as mis en prison. Que non, pourquoi lui il dit qu'il y a des prisonniers politiques? Alors, si tu ne veux pas que les gens parlent de ça, qu'est-ce que tu as fait de ces gens-là que tu as foutus en prison? Tu les as déjà tués ou bien tu vas les tuer? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire de eux? Et puis tu veux pas que les gens en parlent. Qu'est-ce que tu veux faire d'eux? Monsieur Ouattara, tu sais quoi? Moi, la seule chose que je te demande, libère tous les prisonniers politiques. Et si tu ne veux pas les libérer aussi que tu les as tués, remets leur corps à leurs parents. Ils vont les enterrer. Ou ben, si tu as déjà fini tout le travail, il faut annoncer ça à la nation. Que oui, tous les gens que j'ai mis en prison, au niveau tous les prisonniers politiques là, ne parlez plus d'eux parce que ils sont morts. Parce que quand tu dis aux gens, oui, ne me parlez plus ne me parlez plus que oui, il y a des prisonniers politiques dans les prisons. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est que tu prends des gens pour des animaux ou quoi? Ça veut dire quoi ça? Alors, quand tu leur dis ça, là, en même temps, il faut leur dire qu'est-ce que tu as fait de ces prisonniers? Parce que ça existe, parce que c'est une histoire qui est réelle. C'est pas une histoire qu'on est en train d'imaginer pour te parler. C'est une histoire, c'est quelque chose qui est réel. Tu as bien pris des gens pour les mettre en prison et tu le sais. Tu le sais, toi Ouattara même, tu le sais, dans ta conscience là même, tu sais que tu as mis des gens, tu as mis des Ivoiriens en prison, tu as mis des gens en prison pour un pouvoir, tu le sais. Donc, si les gens aujourd'hui se retournent pour te dire que oui, libère les prisonniers, toi, tu veux la paix sur la Côte d'Ivoire. Depuis que tu es passé, tu as commencé à gouverner ce pays-là n'a pas la paix. Toi, Ouattara, même, tu n'as pas la paix. Donc, pour que la fin de ton mandat, là, pour que tu aies la paix, pour que le peuple ait un peu de paix, libère tous ceux que tu as mis en prison. Tu ne veux pas les libérer, alors tu racontes des sottises. Non, il n'y a pas de prisonniers politiques. Mais s'il n'y a pas de prisonniers politiques, tu as fait quoi de eux? Ils sont partis où? Tu les as mis où? C'est la question que moi je te pose. Tu dis il n'y a pas de prisonniers politiques. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que ça là, c'est comme si tu disais les choses, comment on appelle, tu es en train de flatter des enfants. Tu peux toi-même te flatter, mais ce n'est pas nous que tu vas flatter. Donc, les prisonniers politiques que tu as mis dans les différentes prisons en Côte d'Ivoire, là, soit pour moi tu les as tués, ou soit tu comptes les tuer. Mais si c'est le cas, là, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que trop, c'est trop. Tu ne peux pas passer ton temps à tuer. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Même le Satan même ne tue pas. Comme toi, tu tues. Tu as dépassé même le Satan. Il faut arrêter tes bêtises que tu fais. On te dit de libérer les gens. Soro même t'a parlé de ça. À cause de ça, aujourd'hui, tu es en train de mener la vie dure à Soro. Parce que pourquoi Soro te dit de libérer les prisonniers politiques? Mais c'est normal qu'il te dit de libérer les prisonniers politiques. Quand tu l'envoies dans les villages pour aller faire l'appel, c'est quand lui il va se présenter pour aller faire l'appel, on lui parle des prisonniers politiques. Que vous voulez la paix, libérez les gens.
C'est ce qu'on lui dit. Et toi-même, pourquoi tu ne te lèves pas pour aller dans les villages là, pour aller parler de la paix? Parce que toi, monsieur Ouattara, tu t'en fous des Ivoiriens. Tu t'en fous des Ivoiriens. Toi, ce que tu mérites là, qu'on soit divisé, qu'on se bat entre nous, qu'il y ait la haine entre nous, c'est ça, toi, tu veux. Si quand il y a la réconciliation là, toi, ça ne t'arrange pas. C'est pour ça que tu fais tout ce bordel là. Tu comprends? C'est pour ça que tu fais tout ce bordel là. Parce que si les Ivoiriens cherchent un moyen pour se réconcilier là, toi, ça gâte ton affaire. Parce que c'est dans la division là que toi, Ouattara, tu règnes. Mais si les Ivoiriens se mettent ensemble là, ils vont avoir le temps de réfléchir à toi. Ils vont avoir le temps de réfléchir comment tu es venu au pouvoir. Ils vont avoir le temps de réfléchir de tout ce que tu fais et ils vont trouver des sérieux problèmes là-dedans. Et un matin, ils vont se lever pour te dégager du pouvoir. Donc toi, tu protèges ton pouvoir en mettant le feu sur le peuple. Et le peuple est en train de se détester. Le nord déteste l'ouest, l'ouest déteste ceci, ceci déteste ceci, et puis on est là, et puis on s'envoie. C'est comme une balle de ping-pong. Tu amènes, ça vient sur toi, tu ramènes, ça vient sur toi, tu ramènes, et on est là, et puis on joue aux balles de ping-pong. Et ce balle de ping-pong là, qui nous a mis dedans, c'est toi, monsieur Ouattara, qui nous a mis dedans. Et aujourd'hui que certains Ivoiriens ont compris, on veut sortir dans le système dans lequel où tu as foutu la Côte d'Ivoire, où tu nous as foutu, tu ne veux pas qu'on sorte de ce système-là. Pour toi, c'est bien qu'on reste dans ce système-là, parce que c'est en restant dans ce système-là que toi, ton pouvoir est protégé. Tu as besoin de faire tout ce cinéma-là pour un pouvoir. Ça veut dire que toi, M. Ouattara, même, tu n'es pas, comment on appelle ça, qu'est-ce que je peux dire même, tu n'es pas capable de diriger même un pays. C'est ce que je suis en train de comprendre. Parce que la peur là, chez toi, là, ça vient de partout. Partout, la peur. Dès que tu atteins un petit bruit, il veut le renverser mon pouvoir. Donc, il faut que, mais c'est du n'importe quoi. Il faut te ressaisir un peu. Il faut te ressaisir. Les Français qui t'ont mis au pouvoir là, il faut leur demander que comment on doit gérer un pays et comment on doit être stable dans un gouvernement, dans un jeu, comment on appelle, dans un gouvernement. Parce que tu n'es pas stable. Tu n'es pas stable, ça fait que celui qui parle de toi, tu le fous en prison parce que c'est un danger que tu vois devant toi. Monsieur Ouattara, si tu as choisi d'être président, n'importe qui se lève, il doit parler de toi. Si tu as choisi d'être président, si tu ne veux pas qu'on parle de toi matin, midi, soir, fais ton travail normalement. Occupe-toi du peuple pour lequel tu as été mis, tu as été déposé en tant qu'un président. Occupe-toi du pays, défends les intérêts du pays, défends les intérêts du peuple et tu verras que le peuple parlera moins de toi. Ils vont plutôt parler plus de toi en bien que en mal. Mais toi, en ce moment-là, tout le monde parle de toi en mal. Même ceux qui t'ont mis au pouvoir, là, aujourd'hui, ces gens-là regrettent pourquoi ils t'ont mis au pouvoir. Ils regrettent ça. Tu as commencé sur eBay. Quand eBay s'est battu jusqu'à il a fait toutes ces bêtises là, jusqu'à il a tué les Ivoiriens à Bobo là-bas, jusqu'à après ça, eBay a compris le système dans lequel où tu étais. eBay a compris ce système-là. eBay a compris que toi et la France, vous n'êtes pas, la France t'a pas déposé là pour gouverner la Côte d'Ivoire. La France t'a déposé là pour piller la Côte d'Ivoire, pour ruiner la Côte d'Ivoire, pour détruire la Côte d'Ivoire. Et quand eBay a compris ça, eBay a dit non. La Côte d'Ivoire, là, c'est mon pays. Même si j'ai pris les armes contre mon pays, c'est un système qui était là que je ne voulais pas. C'est pour ça que j'ai fait ça. Mais je n'ai pas pris les armes pour détruire mon pays. Donc, si toi, Ouattara, les Français t'ont déposé là, et que ton but, c'est de détruire la Côte d'Ivoire, moi, maintenant, je vais venir contre toi. Je vais maintenant venir contre toi pour te détruire maintenant, pour que tu te sur ma tête. Et voilà comment tu as tué eBay. Quand eBay a compris ça, là, eBay a commencé à demander de l'aide partout au Jadam de se rallier à lui pour t'enlever au pouvoir. Et c'est comme ça, comme M. Soro, lui, voulait le pouvoir à n'importe quel prix, à n'importe quel problème, tu l'as flatté, tu as dit, ah, voilà ton frère eBay là, il veut
me renverser pour lui prendre le pouvoir. Alors que normalement, dans le contrat qu'on a signé, après moi, c'est toi, Soro, qui va prendre le pouvoir. Donc, si IB est en train de se battre maintenant pour faire des élections, pour nommer quelqu'un d'autre là, ton plan, comme quoi que tu vas, après moi, Alassane, toi, Soro, tu vas prendre le pouvoir, ce plan-là ne pourra plus marcher parce que IB va tout le plan qu'on a fait là, IB va tout renverser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Faut tuer IB. Et comme lui, toi, Ouattara, même, tu ne peux pas tuer tes sales boulots là, si c'est pas les rebelles, c'est Soro, tu as dit à Soro, va tuer IB. Parce que si tu ne tues pas IB, il faut oublier la gouvernante d'un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Parce que quand IB va réussir à me renverser, il va s'apprendre en toi. Et c'est comme ça que Soro, lui, sans chercher à comprendre, il a couru, il allait faire ce qu'il devait faire. Je ne sais pas ce qu'il a fait, hein. C'est lui celui qui sait ce qu'il a fait. S'il a tué Ibewa, s'il n'a pas tué Ibewa, mais ce qui est sûr, il a fait quelque chose. Tu comprends? Donc, là ton pouvoir sur lequel où tu es assis, là, la première personne qui a compris pourquoi les Français t'ont mis au pouvoir, là, c'était IB. C'était eBay qui a compris ça. Et tu as déformé le problème de eBay en disant que oui, eBay voulait te renverser pour lui prendre le pouvoir. Attends, si eBay lui voulait te renverser pour prendre le pouvoir là, eBay allait plutôt renverser Gbagbo pour lui-même s'imposer au pouvoir. Pourquoi est-ce qu'il va renverser Gbagbo pour toi et puis après maintenant, toi tu viens au pouvoir, il va te renverser maintenant pour prendre le pouvoir. Alassane, ne prends pas des gens pour des imbéciles. Hein. Peut-être il y a quelques Ivoiriens qui te suivent là. Ceux-là qui ne comprennent pas ton jeu là. C'est avec eux qu'il faut jouer. Sinon, moi là, faut même pas jouer avec moi. Parce que c'est toi qui as donné l'ordre de tuer IB. Pourquoi? Parce que IB a compris pourquoi tu étais sur la Côte d'Ivoire. C'est tout. Que tu n'étais pas sur la Côte d'Ivoire pour gouverner. Le début, quand ça a commencé, les IBE, ils ont cru que un homme du Nord va gouverner la Côte d'Ivoire. Ça va arranger nous tous, ça va tous nous arranger. Nous, surtout les gens du Nord, là, ça va nous donner plus d'avantages sur beaucoup de choses. C'est comme ça que les IB, là, avec le Soro, là, c'est comme ça que eux ils ont compris le problème et puis ils sont venus derrière toi. Et ils se sont affichés à tuer leurs frères ivoiriens, à violer leurs sœurs ivoiriens, à faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, tu es venu au pouvoir. Donc, voilà le problème de IB. IB ne voulait pas prendre le pouvoir. IB n'était même pas, cette idée même n'était même pas dans la tête de IB de prendre le pouvoir. IB a tout simplement compris le jeu dans lequel où M. Ouattara il était sur la Côte d'Ivoire, c'est tout. Donc il fallait bien qu'il trouve quelque chose pour dire que non, IB voulait faire un coup d'État, IB veut gouverner, c'est pour ça qu'on l'a déstabilisé et puis on l'a tué. Il faut bien qu'il trouve quelque chose à dire. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que le problème de IB, ça s'est passé. Maintenant, tu as tué IB. Tu as pris tous les gens qui étaient dans le gouvernement de Gbagbo. Tous ceux qui suivent Gbagbo, tous ceux qui ont voté Gbagbo, tu les as tous pris, tu les as foutus en prison. Aujourd'hui, là, on te dit de les libérer. Toi, M. Ouattara, tu ouvres ta bouche pour dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Alors, s'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, ceux qui sont dans les prisons, là, ils sont quoi, là? C'est de quoi? Ils ont volé? Ou ils ont tué? M. Ouattara, libère les prisonniers politiques. Tu comprends? Et si tu les as déjà tués, il faut annoncer ça à la nation que j'ai fini mon travail, puisque c'est tout ce que tu sais faire. Gouvernante, la main, tu ne sais même pas faire. Tu ne sais rien gouverner, mais je ne sais même pas. Qu'est-ce que tu fais sur la Côte d'Ivoire même? Tu ne sais rien. Si ce n'est pas mettre tes vestes là, puis aller te promener dans tous les pays, demander de l'argent là. À part ça, là, tu ne sais rien faire. Donc, libère les gens là. Il faut libérer les prisonniers politiques là. Tout le monde est fatigué avec tes bêtises là. Il faut libérer les prisonniers politiques. Et puis toi, Soro, je vais te répondre. Toi, Soro, si tu es en train de faire le tour des choses de la Côte d'Ivoire là, comme un rallye, Dakar, France là. Toi, Soro, tu ouvres ta bouche pour dire aux gens que
Si vous ne voulez pas accepter mon pardon, vous allez partir en prison. Toi, à l'heure là où on est là, à l'heure là où on est arrivé là, sur la Côte d'Ivoire là, avec ce marionnette qui dit qu'il gouverne là, qui est en train de tuer les Ivoiriens là. À l'heure où qui est en train de traumatiser, tuer les Ivoiriens là. À l'heure où on est arrivé là, où on parle là, en ce moment là, où tout le monde est en train de crier sur Internet là. Toi, Soro, tu as l'audace d'ouvrir ta bouche pour dire que oui, un Ivoirien va partir en prison. Toi, Soro, même, tu es en prison. Toi, Soro, même, tu es en prison. Donc, il faut te libérer et puis tu vas libérer la Côte d'Ivoire. Moi, c'est tout ce que je sais. Tes bêtises, là, il faut arrêter ça. Tu comprends? Ton pardon, tu demandes là. Ils peuvent accepter comme ils peuvent ne pas accepter. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à accepter ton pardon. Tu comprends? Voilà, parce que les crimes que vous avez commis sur la Côte d'Ivoire, là, ce pas des petits crimes. Vous avez diminué la population de la Côte d'Ivoire. Vous avez tué même la population de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, si vous deux, là, toi et ton Alassane, là, vous promenez partout pour demander la paix, là, poser des actes de paix pour que les gens réfléchissent, disent que après tout, ils ont fait ça, mais à cause de Dieu, on va laisser, et puis ils vont vous laisser et ils vont vous pardonner. Tu comprends? Mais il ne faut pas les menacer pour dire que non, si vous n'acceptez pas mon pardon, moi je vais vous mettre en toi, tu vas mettre qui en prison. Toi, Soro, là, tu vas mettre qui en prison. Qui tu vas mettre en prison? Il faut t'occuper de ta merde que tu as amenée sur la Côte d'Ivoire. Il faut t'occuper de lui. Tu vas l'enlever sur la Côte d'Ivoire. C'est ça, moi, qui est mon problème. Donc, toi, M. Ouattara, libère tous les prisonniers que tu as mis en prison. Il faut les libérer parce que là où ils sont là, ce n'est pas leur place. C'est toi qui devais être là-bas. C'est toi qui es venu mettre la zizanie sur la Côte d'Ivoire. C'est toi qui es venu foutre le bordel sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est toi qui devais être dans les prisons en ce moment. C'est pas eux. Donc, il faut les libérer. Tu comprends? Il faut les libérer. On est fatigué. Il faut les libérer. Alors, tes bêtises que tu rencontres, non, il n'y a pas de prisonniers politiques. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Tu comprends? C'est pour toi. Nous, c'est pas pour nous. Nous, c'est qu'on sait. Nous, le peuple ivoirien, c'est qu'on sait là. Il y a des prisonniers, il y a des Ivoiriens que tu as fermés pour protéger ton pouvoir. Donc, ce pouvoir-là, il est protégé même. On te le donne gratuit même. Pour ça même, moi-même, j'ai pris Dieu pour que Dieu même te laisse gratuit même avec ton pouvoir là. Mais quand l'an 2020 va arriver là, ton pouvoir là prend fin. C'est ce que nous on sait. C'est ce que moi je sais. Et c'est ce que Dieu sait. C'est ce que tous les Ivoiriens savent. Donc, ton roulou que tu es en train de faire là, non, je mets telle personne en prison parce qu'il a un danger pour moi, tu es en train de te fatiguer. Tu fatigues les gens pour rien parce que ton pouvoir là, il n'y a personne même qui veut ça. C'est un pouvoir de sang. Ça là, il n'y a personne qui veut ça. Ça n'a qu'à finir. Et puis Dieu va nettoyer la Côte d'Ivoire. Dieu va mettre l'eau sur la Côte d'Ivoire. Tout ce sang là va couler, ça va partir. C'est tout ce que nous on sait. Tu comprends? Voilà, donc c'est cette vidéo-là. Les prisonniers politiques, là, tant que tu ne les libères pas, là, chaque jour que j'ai le temps, là, je vais passer devant ma caméra pour te dire de les libérer. Il faut les libérer. Il faut libérer les prisonniers politiques, monsieur Draman Ouattara. Libère les prisonniers politiques. Parce que c'est toi qui dois te trouver là-bas. Eux, là, ce n'est pas leur place. Tu comprends? Il faut les laisser tranquilles. Il faut libérer les Ivoiriens que tu as mis en prison là. Tu comprends? Voilà. Donc, toi, comment on appelle un ministre des choses de l'éducation, je ne sais quoi là. Candia, je ne sais pas, Candia quoi là. Toi, tu ferais mieux de fermer ta gueule. Tu comprends? Ferme ta gueule. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Toi, la ministre de l'Éducation, ferme ta gueule. Parce que quand tu ouvres ta bouche là, français qui sort dedans là, c'est comme si on avait mis ta tête dans un trou. Donc, il faut fermer ta bouche parce que tu es une honte. Parce que quand on dit l'éducation nationale, c'est la personne même qui a la tête de ça, qui est ministre de ça là même, doit s'exprimer bien, doit avoir quelque chose dans la tête, dans le cerveau, doit être instruit lui-même. C'est ça qu'on appelle ministre de l'Éducation parce que c'est toi qui dois donner l'exemple aux élèves que toi-même tu es instruit. Donc, les élèves là ils n'ont qu'à s'instruire eux-mêmes, ils n'ont qu'à bien travailler à l'école. Mais toi là même, quand tu ouvres ta bouche là, toi, des choses, comment tu t'appelles la même, Nadia ou je sais pas quoi là même,
je connais même pas ton nom, j'ai même pas envie de connaître ton nom. Toi, quand tu ouvres ta bouche là, hein, c'est comme si ta bouche là, si c'était, je sais même pas, tu rencontres rien de bon. Tu rencontres que des sottises et des sottises. En ce moment-là, il n'y a même pas d'école en Côte d'Ivoire. Si c'est toi qui es ministre de l'Éducation, là, c'est que vraiment, il n'y a pas d'école en Côte d'Ivoire. Moi, c'est ce que je sais. Il n'y a pas d'école en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, depuis qu'Alassane t'a nommé là, toutes les écoles sont fermées. Parce que si c'est toi qui es ministre de l'Éducation, là, c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une honte de la Côte d'Ivoire. Donc, toi, tu fermes ta bouche, celle que tu appelles bouche, là, que moi j'appelle gueule, là. Il faut la fermer. Tu comprends? Il faut la fermer quand les Ivoiriens parlent. Et tu comprends? Va là d'où tu viens. Quand les Ivoiriens parlent là, toi là, il faut fermer ta bouche. Toi, la ministre de l'Éducation nationale, là, la ministre des élèves là, quand les Ivoiriens parlent là, il faut fermer ta bouche là, il faut la fermer. Tu comprends? Quand nous les Ivoiriens on parle là, il faut fermer ta bouche parce que en Côte d'Ivoire là, je connais pas ton village. Tu comprends? Je sais même pas de quel village tu es. Tu comprends ça? Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, même la femme Djoula qui n'a pas fait l'école, là, quand elle parle son français, là, tu comprends. Mais toi, ton français, là, quand tu parles, là, je ne comprends rien. Tu mélanges le français avec Djoula. Moi, je ne comprends rien. Tu comprends? Donc, il faut fermer ta gueule. Tu comprends? Voilà. Celui-là qui t'a nommé ministre de l'Éducation, là, c'est parce qu'il se fout de la Côte d'Ivoire, c'est pour ça qu'il t'a nommé ministre de l'Éducation. C'est parce qu'il piétine la Côte d'Ivoire, c'est pour ça qu'il t'a nommé ministre de l'Éducation. Parce que s'il respectait la Côte d'Ivoire, s'il aimait la Côte d'Ivoire, là, c'est pas toi qui vas être ministre de l'Éducation. Ce n'est pas toi. Tu comprends? Ce n'est pas du tout toi. Mais c'est parce que lui-même, il ne respecte pas la Côte d'Ivoire. Il ne respecte pas le peuple ivoirien. Il s'en fout de nous. C'est pour ça que toi là, qui s'appelle je ne sais quoi là, c'est pour ça qu'il t'a nommé ministre de l'Éducation. Tu comprends? Voilà. Donc, nous les Ivoiriens, quand on parle là, toi, il faut fermer ta gueule. Tu comprends? Parce que pourquoi je te dis ça? Parce que toi, tu ouvres ta bouche là pour dire que oui, monsieur Alassane travaille. Quel travail? Ah, peut-être sur toi, il travaille. Yeah. Si c'est sur toi là, il travaille. Si c'est ce que tu veux dire là, ça, je suis d'accord avec toi. Sur toi, il travaille. Parce que c'est toi qui fais son sale boulot. Donc, il travaille sur toi. Mais pas sur nous, le peuple ivoirien. Pas sur notre pays. Tu comprends? On n'a pas besoin de lui. Si toi, tu as besoin de lui, là, prends-le, allez-y en dîner là-bas. Tu comprends? Nous, on n'a pas besoin de lui. Voilà, c'est ce que je vais te dire. Que M. Ouattara, il travaille, que les gens n'ont qu'à arrêter de parler parce qu'il travaille. C'est toi là, c'est toi qui vas dire aux gens d'arrêter de parler. C'est toi qui vas dire aux gens d'arrêter de parler. Toi, tu fermes ta gueule, tu comprends? Ta gueule là, il faut la fermer. Tu comprends? Parce que ministre de l'Éducation que tu es là, ça c'est quelque chose même que c'est pour toi, c'est comme un rêve, quoi. Tu en rêves. Si c'est pas Côte d'Ivoire, là, si c'est pas en Côte d'Ivoire que toi, tu peux être ministre de l'Éducation, tu peux être ministre de l'Éducation, ou même dans un campement, même, tu peux pas être ministre de l'Éducation là-bas. Dans un campement, tu ne peux pas être ministre de l'Éducation là-bas. Mais c'est en Côte d'Ivoire, là. Tout ce que tu n'as jamais vu là, va en Côte d'Ivoire, tu vas voir ça. C'est pour ça que toi, tu es ministre de l'Éducation. Tu comprends? Donc, quand les Ivoiriens se plaignent là, quand les Ivoiriens se plaignent de la marionnette des Français qui ont déposé là-bas, là, toi, tu fermes celle que tu appelles bouche là, que moi j'appelle gueule là, il faut la fermer. Tu comprends? Voilà. Fais ce que tu as fait. Si tu vendais, je sais comment on appelle, tu vendais des choses, des arachides au marché là-bas, et puis ton mari peut-être qui a fait un sale boulot de Alassane, et ton mari est mort peut-être dans son sale boulot, et que Alassane a dit, ok, comme ton mari a commis des crimes pour moi, pour que je m'installe au pouvoir, aujourd'hui ton mari n'est plus, il est mort, donc toi, il faut venir pour la place que je devais donner à ton mari, tu vas occuper ça. Si Alassane t'a mis, si tu es dans ce rôle-là, ferme ta gueule et fais ce que tu dis. Bouffe ton argent, bouffe l'argent que Alassane te donne. L'argent des Ivoiriens qu'il prend pour te payer là, il faut manger ça. Tu comprends? Et ça va te rassasier. Tu comprends? Voilà. Donc, ferme ta gueule. Tu comprends? Ta gueule là, il faut la fermer.
Quand les Ivoiriens parlent là, toi, il faut t'éteindre. C'est toi la ministre de l'Éducation, c'est de toi que je parle. Par ton nom là, moi je ne veux même pas prononcer ça. Je ne veux même pas prononcer ça ton nom. Et puis je ne connais même pas ton nom. Parce que pour moi, tu n'as pas d'importance. Tu n'es même pas. Je ne te vois même pas même. Donc, c'est toi qui te dis ministre de l'Éducation en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Il faut fermer ta gueule là. Voilà. Quand les Ivoiriens se plaignent là, quand les Ivoiriens ont mal là, quand les Ivoiriens pleurent là, quand les Ivoiriens veulent que cette souffrance, leur souffrance s'arrête là, parce que le nom de leur souffrance, ça s'appelle Monsieur Draman Ouattara. Le nom de la souffrance de la Côte d'Ivoire s'appelle Monsieur Alassane Draman Ouattara. Quand les Ivoiriens veulent que ça s'arrête, quand les Ivoiriens parlent pour que un jour Dieu nous aide pour que ça s'arrête là, toi, quand il y a je ne sais quoi là, tu fermes ta gueule. Tu comprends? Ferme ta gueule. Tes arachides que tu vendais au marché là. Si on t'a enlevé au marché pour venir te laver, pour t'habiller, pour que tu sois ministre de l'éducation là, il faut rester sur ta place là. Fais ce que tu as fait. Tu comprends? Faut-nous la paix. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à te dire. Et toi, monsieur Ouattara, libère les prisonniers. Libère les prisonniers politiques. Tu comprends? Les prisonniers politiques, là, il faut les libérer parce qu'ils ont des familles. Ils ont leurs femmes, ils ont leurs enfants. Ils ont leurs familles qui ont besoin d'eux. Toi, tu n'as pas besoin d'eux. C'est normal. Parce que tu ne les connais pas. C'est des individus que tu as vus comme ça, qui sont des Ivoiriens. Et tu les as pris à cause de ta politique, là. Tu les as foutus en prison. Leurs familles et la Côte d'Ivoire aussi a besoin d'eux. Donc, il faut les libérer. Tu comprends? Ta comédie que tu joues là, que oui, il n'y a pas de prisonniers politiques dans mes prisons. Tu te fous de toi-même. Donc, il faut libérer les prisonniers politiques. Tu comprends? Ok. Donc, je vais te poser une question maintenant. Tu dis qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, non? Madame Simone Gbagbo, là, elle foutait quoi en prison là-bas? Parce que moi, je ne suis pas là pour tourner en rond avec toi. Elle foutait quoi là-bas? Jusqu'à ce que tu lui demandes de faire quelque chose. Je ne sais pas si c'est un papier qu'elle devait signer, si c'est quoi qu'elle devait signer. Tu lui demandes de faire quelque chose qu'elle a refusé et que des gros gaillards, des rebelles ont commencé à la frapper jusqu'à elle a trouvé la mort dedans. Son cœur a lâché là. Et vous êtes tous sur panique jusqu'à vous êtes paniqués aujourd'hui. Vous, toi, Ouattara, tu n'as même pas le courage même de t'arrêter devant la nation que tu dis tu gouvernes pour leur dire que ah voilà le drame qui nous frappe en ce moment, voilà le problème qui est là. Tu n'es pas capable de faire ça. Elle faisait quoi dans les prisons en Côte d'Ivoire? Elle faisait quoi là-bas? Elle a volé, elle a tué, même si elle a tué là. Même si elle a tué là. Peut-être qu'elle a tué parce qu'elle se défendait. Mais moi, je n'ai jamais entendu elle a tué. Mais si elle se trouve dans une prison, jusqu'à ce qu'ils vont la maltraiter, ils vont la violer, ils vont faire n'importe quoi. Elle faisait quoi là-bas? Monsieur Ouattara, tu sais quoi? Je ne veux même pas parler de cette femme-là. Parce que quand je parle de cette femme-là, j'ai mal au cœur. Parce que ce que tu as fait, l'ordre que tu as donné pour qu'on on maltraite cette femme-là, vraiment c'est trop fort. C'est trop fort même. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait même pas. Mais de toute façon, ça ne m'étonne pas de toi. Parce que M. Soro même qui t'a déposé au pouvoir, là, si tu te retournes contre lui aujourd'hui, ça veut tout dire. Toi-même, tu t'es montré même aux gens qui tu es. Quelqu'un même n'a même plus besoin de parler. C'est pour ça que je ne parle plus de toi. Quelqu'un même n'a même plus besoin même de parler de tout ce que tu fais. Toi-même, tu as dit, voilà moi. Voilà comment je suis. Parce que celui-même qui t'a fabriqué, celui-même qui t'a fabriqué, qui t'a déposé au pouvoir, celui-même qui a fait aujourd'hui qu'on t'appelle même président quelque part là, si tu te retournes contre lui, ça veut dire que ça veut dire ce que ça veut dire. Celui qui est bête là, c'est lui qui ne va pas comprendre. Mais celui qui est intelligent là va comprendre tout de suite. Quel genre de personne tu es? Tu comprends? Donc si tu dis qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, ça veut dire que tu les as tués ou tu comptes les tuer. C'est tout. Mais il ne faut pas faire cette bêtise-là. Parce que si tu fais cette bêtise-là, ce n'est pas bon pour toi-même.
Ce n'est pas bon pour toi-même. Il faut arrêter de maltraiter les gens. Il faut arrêter de tuer les gens. Tu es venu pour gouverner un pays. Tu n'es pas venu pour commettre des crimes matin, midi, soir sur un pays. Il faut arrêter ça. Parce que tu es ridicule à la fin. Tu es ridicule, même le tueur là. Quand il tue jusqu'à la fin, il s'assoit, il dit, je suis fatigué. Mais toi, tu ne te fatigues jamais. Tu ne te pas, je comprends aussi, tu ne te fatigues pas parce que c'est pas toi-même qui fais le sale boulot. Tu donnes seulement les ordres et puis eux, ils sont là, ils font ça. Donc c'est pour ça que tu te fatigues pas. Mais quand tu donnes les ordres jusqu'à arriver à un certain moment, toi-même tu t'assois et puis tu te mets en cause. Mais attends, je donne les ordres de faire ça, de faire ça, de faire ça. Mais tout ça la même, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais toi, tu ne prends pas conscience. C'est ça ton problème, monsieur Ouattara. C'est que tu ne prends pas, tu ne prends pas conscience de ce que tu fais. Et c'est grave. C'est vraiment grave. Et toi, monsieur Soro, je vais te dire une chose. Arrête de menacer les Ivoiriens pour dire que oui, si vous ne voulez pas accepter mon pardon, vous allez partir en prison. Arrête de les menacer parce que tout le monde est en prison en Côte d'Ivoire. Même toi-même, tu es en prison. Tu comprends? Ton marionnette que tu as tué les Ivoiriens pour le déposer au pouvoir, là. Aujourd'hui, là, il veut te mettre en prison. Et il veut même te tuer. Mais tu sais pourquoi il ne peut pas faire tout ça? Parce qu'il ne sait pas quelles conséquences qui va venir. En fait, s'il finit de faire ce qu'il a à faire sur toi, là, il ne sait pas le retour qui va venir sur lui, là. C'est de ça que lui, il a peur. Mais ce n'est pas pour te faire du mal qu'il a peur. Lui qui est là, il a deux calculs dans sa tête. Te foutre en prison ou te tuer. Mais te foutre en prison, là, ça ne vient pas trop dans sa tête. Parce qu'il se dit que s'il te fout en prison, là, tu vas dévoiler beaucoup de choses. Et ça peut le poursuivre. Mais te tuer là, c'est ça même qui est son idée chaque jour. Il dort avec ça, il se réveille avec ça. Mais la seule chose qui le retient de ne pas le faire là, il se dit comment le peuple ivoirien va réagir. C'est ça seulement. C'est tout, hein, c'est tout. C'est tout ce qui le retient. Comment le Nord va réagir. Comment le peuple ivoirien va réagir. C'est tout. C'est tout ce qui le retient. Donc toi, ce rôle-là, tu n'as pas à avoir peur de lui parce qu'il est là, tu racontes des bêtises. Non, si vous ne voulez pas accepter le pardon qu'on vous donne, on va vous mettre en prison parce que M. Alassane est là, donc tu joues ce jeu-là. Il ne faut même pas jouer ce jeu-là, Soro. Je ne vais pas te permettre pour jouer ce jeu-là parce que tu as fait trop de mal sur la Côte d'Ivoire. Il ne faut même pas jouer ce jeu-là. Tu ne peux pas passer ton temps à faire le rallye de la Côte d'Ivoire, faire te promener partout dans tous les villages en train de blaguer nos parents là-bas et puis tu vas venir t'arrêter devant monsieur Dramana Ouattara ou je ne sais quoi pour dire aux Ivoiriens que non, si vous ne voulez pas accepter notre pardon, vous allez tous partir en prison. Donc pour vous là, les Ivoiriens ont peur de vous maintenant. Vous là maintenant, vous faites, toi Soroma, tu n'as pas honte de dire ça. Donc toi maintenant tu fais du chantage aux Ivoiriens. Alassane te fait du chantage et puis toi tu amènes ça sur le peuple. Et c'est le même peuple là que tu vas toujours demander pardon, pardonnez-moi, et tu vas en Israël, tu es parti faire quoi même en Israël là-bas. En Israël, là, Dieu n'est pas là-bas. Les Juifs là, ils ont mis une tombe là-bas, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans pour faire leur business. Si tu veux demander pardon à Dieu là, en Afrique où tu te trouves là, il faut chercher un petit coin, tu vas rentrer. Il ne faut même pas que quelqu'un te dérange. Fraîchis les genoux, prie. Dieu te voit. Il va venir. Quand tu vas commencer la prière, l'Esprit de Dieu va venir s'arrêter devant toi. Et tu lui dis tout ce que tu as à lui dire. Tu comprends? S'il te pardonne, c'est bon pour toi. S'il ne te pardonne pas aussi. Mais moi, dans la loi de Dieu, ce que je sais, Dieu a dit, demande pardon à celui que tu as fait le mal. Et si lui, il a accepté ton pardon, moi, Dieu, j'accepte ton pardon. Donc, c'est le peuple que tu dois demander pardon. C'est ce que c'est la Côte d'Ivoire, que le crime que tu as commis sur la Côte d'Ivoire, tu dois demander pardon à la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire a accepté ton pardon, Dieu va accepter ton pardon. On ne court pas pour aller en Israël, parce qu'en Israël, il n'y a rien là-bas. Tu comprends? Il n'y a rien en Israël. C'est les Juifs qui sont là-bas. Donc peut-être tu es allé demander pardon aux Juifs, ça c'est ton problème. Mais ce qui est sûr, mon frère, il n'y a pas Dieu en Israël là-bas. Tu comprends? Dieu, même les Israéliens l'ont pas pris comme Dieu. Ils n'ont pas, quand Dieu a amené Jésus sur la terre, les Israéliens même, ils ont rejeté Jésus, ils ont dénigré Jésus, ils n'ont pas cru à Jésus.
Donc Dieu même a enlevé Jésus là-bas, il a amené Jésus ailleurs. Donc c'est ailleurs tous les miracles que Jésus a fait sur la terre avant qu'on le mette sur la croix là. C'est dans les autres pays qu'il allait faire tous ces miracles. En Israël, là, il n'a rien fait là-bas. Tu comprends? Parce que les Israéliens n'ont pas cru à lui. C'est après sa mort que les Israéliens, ils ont cru à lui, mais c'était déjà trop tard. Tu comprends? Voilà. Donc, je ne sais pas ce que tu allais chercher là-bas, mais c'est toi celui qui allait chercher, qui sais ce que tu allais chercher là-bas plutôt. Mais arrête de parler comme ça aux Ivoiriens. Tu comprends? Tu arrêtes de leur parler comme ça. Parce qu'Alassane, là, c'est toi qui l'as fabriqué. Alassane, là, c'est ton robot. Tu l'as monté de toutes pièces pour qu'il soit Alassane aujourd'hui. C'est toi, Soro, qui l'as monté de toutes pièces. C'est comme si tu prends des choses, comme on appelle, un jouet d'enfant. Et puis on te dit, on te montre un dessin, ce jouet-là. Voilà comment il se montre, comment il se montre, comment il se montre. C'est comme un placard. Voilà. C'est même pas la peine que j'aille tourner à gauche à droite. Quand tu achètes un placard, là, là, il est dans le carton, là. Il a la pièce détachée. Quand tu l'amènes chez toi, là, il y a un programme sur lequel tu dois rentrer, tu dois regarder, et puis tu montes le placard pièce par pièce. C'est comme ça que tu as monté à la salle, pièce par pièce, pour permettre aux Français de le déposer sur la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Donc, c'est quelqu'un que toi-même tu as fabriqué. Donc, tu n'as pas à avoir peur de lui. Il ne faut pas avoir peur de lui. Il faut l'affronter. Tu comprends? Affronte-le, mais il ne faut pas avoir peur de lui. Tu comprends? Faut pas avoir peur de lui parce qu'il est là. Tu commences à menacer les Ivoiriens. Si vous n'acceptez pas mon pardon, je vais vous mettre en prison. Toi, Soro, la nuit, là, tu vas mettre qui en prison? Toi-même, tu es en prison. Faut t'amener. Et la prison dans laquelle où tu es là, il faut te libérer, puis tu vas libérer la Côte d'Ivoire. Nous, c'est ce qu'on sait. Tu as compris? Donc, arrête tes bêtises. Ok, donc c'est toi, Soro, c'est ce que j'avais à te dire. Alassane, libère les prisonniers. Tu comprends? Les prisonniers que tu as mis en prison là, qui sont remplis dans toutes les prisons de la Côte d'Ivoire là, il faut les libérer. Il faut les libérer. Et ta candidat de ministre de l'éducation, je ne sais pas quoi là, donne-lui des conseils de temps en temps qu'elle ferme sa gueule quand les Ivoiriens parlent. Voilà. Ça serait mieux pour elle-même. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. À ce jour, je vous dis merci. Et puis, demain, je dois vous, je promets toujours, mais je ne le fais pas, excusez-moi, c'est vraiment le temps. Je suis pris beaucoup. Surtout ce samedi-là, ce samedi, j'ai travaillé. J'ai travaillé ce matin jusqu'à 16 heures. Donc, ça fait que j'ai pas pu faire ce que je vous avais dit que je devais faire. Je dois faire 2 vidéos. Je dois faire une pour la celle qui se dit femme de Blaise, là. Et puis, je dois, comment on appelle ça? Je vais un peu vous parler de Dieu, notre Créateur, le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui est merveilleux. Je vais vous parler de lui un peu, de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, comment Dieu veut qu'on soit, comment Dieu veut que ses enfants soient, même si tu ne connais pas Dieu, mais comment tu dois être, si tu veux rentrer dans le Seigneur, comment tu dois faire pour que Dieu t'assiste, pour comment tu dois, il y a beaucoup de choses que je vais vous parler de ça demain. Je vais vous parler pas de la parole de Dieu, hein, non, pas la Bible, tout, non, mais vous dire vraiment ce que Dieu mérite comment Dieu mérite que ses enfants soient. Voilà, ce que tu dois faire pour que tu sois toujours dans la voie de Dieu, ce que tu dois faire pour que Dieu soit en contact avec toi, pour que Dieu soit en contact avec toi, comment tu dois vivre, pour quand tu es un être humain, comment tu dois avoir la crainte de Dieu, et pourquoi tu dois avoir la crainte de Dieu, qu'est-ce que la crainte de Dieu peut apporter dans ta vie, toutes ces choses-là. Je vais vous expliquer ça un peu parce que souvent on prend beaucoup la Bible, donc ça fait que les gens ils se basent beaucoup sur la Bible, ils font ceci, ils font cela. Non, il n'y a pas que la Bible, il y a aussi Dieu qui parle. Dieu parle, il est réel. Si Dieu ne parlait pas, il n'y aurait pas eu une Bible. C'est parce que Dieu a parlé à des gens dans le temps et Dieu les a dit de mettre sa parole, pardon, dans la Bible. Et ces gens-là, ils ont mis ils ont écrit la parole de Dieu pour que l'être humain prenne ça demain pour prier Dieu, pour faire beaucoup de choses avec. Vous comprenez? Donc, notre Dieu qu'on prie, qui est Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit Saint, ça parle.
De la façon qu'on parle, c'est comme ça que l'Esprit Saint parle. Vous comprenez? Mais Dieu, il parle, mais il ne parle pas à tout le monde. Dieu sait, Dieu même, il choisit qui il veut parler. Vous comprenez? Donc, c'est de ça que je vais vous parler demain. Je vais vous parler de ça demain, comment Dieu, quand tu es avec lui, comment tu dois être. Si tu es une femme, comment tu dois te comporter. Si tu es un homme aussi, comment tu dois te comporter. Comment tu dois être pour que ton Dieu soit toujours dans ta vie, pour qu'il te protège, pour que tout ce que tu veux, pour que Dieu te donne. Voilà. Comment, pardon, qu'est-ce que je vais vous dire encore? Que tu ne peux pas te dire pasteur et puis rentrer comme ça dans le, comment on appelle ça, dans le système de Dieu. Non, Dieu, il appelle. Dieu, il appelle. Dieu appelle. Vous comprenez? Dieu appelle. C'est Dieu qui te choisit. C'est pas toi qui te mets au devant pour dire que non, moi je vais faire ça, je vais faire ça. Non. Quand c'est comme ça, si tu le fais bien, si tu le fais parce que tu as un amour de Dieu, ça aussi c'est bon. À la longue, Dieu peut venir maintenant s'installer dans ta vie pour dire que bon, je ne t'ai pas choisi, mais tu fais tellement bien mon travail et que tu as de l'amour pour ce que tu es en train de faire. Vraiment, je viens sur ta vie. Et comme ça aussi, Dieu peut venir sur ta vie dans ce genre de circonstances que je viens d'expliquer. Même si Dieu t'a pas choisi, que tu as pris toi-même la décision de servir Dieu, d'être pasteur ou d'être un enfant de Dieu, que tu fais bien les choses, tu suis bien la voie de Dieu, tu n'es pas dans le mensonge, tu n'es pas dans tout ce qui est tricherie. À la fin, Dieu peut venir maintenant, s'imposer maintenant sur ce que tu es en train de faire. Il peut maintenant t'assister, il peut faire tout. Vous comprenez? Voilà. Donc, mais c'est préférable, ce qui est mieux. C'est mieux que Dieu t'appelle, c'est mieux que Dieu te choisit. Qui est des pasteurs? Qu'est-ce que les pasteurs que Dieu n'appelle pas? C'est quoi le danger ils peuvent mettre dans la vie des enfants de Dieu? Tout ça, je vais vous parler. Je ne dis pas que je connais tout, hein, mais le peu que je connais, je vais vous dire, je vais vous expliquer ça. Un pasteur aussi qui a été choisi par Dieu. Comment tu peux savoir qu'il est toujours sur la voie de Dieu? Même s'il a été choisi par Dieu, il peut être choisi par Dieu et puis après dérailler. Et quand il déraille, Dieu quitte, comment on appelle? Dieu quitte sur sa voie. Et maintenant, il est vide. Il n'a plus le Saint-Esprit en lui. Mais lui, il croit toujours qu'il a le Saint-Esprit en lui. Tout ça, je vais vous parler de ça. Et les actes qu'il peut poser pour que tu comprennes qu'il n'a plus le Saint-Esprit en lui. C'est quoi les actes? Tu vas comprendre, je vais vous expliquer tout ça. Parce que quelqu'un qui se dit qu'il a été choisi par Dieu, ok, tu vas dans son église pour prier. Et de la façon que tu te présentes dans son église, si tu es une femme, que tu te présentes avec des mèches sur la tête. Si tu es une femme, que tu portes des pantalons. Si tu es une femme, que tu portes des mini-jupes. Si tu es une femme, que tu portes des trucs qui attirent l'homme vers toi. Et que ce pasteur-là, il ne dit rien. Et que lui, il prêche seulement la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est un pasteur qui n'est pas dans le Seigneur. Parce que tout ce qui est dans le Seigneur, tu es obligé de dire la vérité. Et même Jésus même l'avait dit. Au moment où on devait amener Jésus sur la croix, Jésus a dit au roi, dis-leur la vérité, dis la vérité au peuple. Pourquoi tu mens au peuple? Faut dire la vérité au peuple. Donc Dieu est la vérité. Quand tu es dans la vérité, Dieu est avec toi. Quand tu es dans le mensonge, Satan est avec toi. C'est comme ça que ça se passe. Tu es dans la vérité, Dieu est avec toi. Tu es dans le mensonge, c'est Satan qui est avec toi. Donc Dieu, lui, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a créé tout. Il est au-dessus de tout. Mais lui, Dieu, ce n'est pas un Dieu qui force. Il te laisse toujours le choix de choisir ce qui est bien pour toi. Si c'est lui qui est bien pour toi, il t'accepte. Il ouvre ses bras et tu rentres sur lui. Si c'est Satan aussi que tu veux, il te dit, il n'y a pas de problème. Dieu ne force personne. Et quand tu vois un pasteur qui force,
Tout ça, c'est ça que je vais vous expliquer demain. Donc, je vous dis merci, tous merci. Je sais que j'ai parlé des trucs et puis bon, j'ai mis ça dessus parce que je ne veux pas faire 2 vidéos. Donc, vraiment, je vous dis tous merci. Et demain, je vais vous parler un peu de Dieu. Qui est votre créateur? Qui est notre créateur? Celui-là même qui nous a créés. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce le peu qu'il m'a montré, le peu qu'il m'a enseigné plutôt, et le peu que je connais de lui, je vais aussi vous emmener, je vais aussi vous donner ça. Il m'a donné, moi aussi je vais aussi vous donner. Et puis, par la suite, ceux qui veulent le chercher, ils vont le chercher. Dieu a dit, si tu me cherches, tu me trouves. Vous comprenez? Quand tu cherches Dieu, tu le trouves. Quand tu ne le cherches pas, tu ne vas pas le trouver. Il faut le chercher pour le trouver. Comprenez? Voilà, c'est ça qu'on dit. Quand tu veux quelque chose, il faut chercher. Donc, cherchez votre Dieu. C'est très important. Surtout, avec tout ce qui est en train de se passer sur la Côte d'Ivoire, je vous répète et je vais toujours vous répéter la même chose parce que c'est la vérité que je vous dis. Je ne peux pas rester devant une caméra pour rencontrer des bêtises. Priez Dieu. Cherchez Dieu. Parce que c'est lui seul. Lui seul qui peut nous enlever dans ce problème dans lequel on est. Vous comprenez? C'est lui seul qui peut nous enlever là-dedans. Voilà. C'est pas au niveau, c'est même pas ce problème dans lequel on est là. C'est même pas à un niveau d'un être humain. C'est Dieu seul qui peut nous enlever dans ce problème. Et pour que Dieu nous enlève dans ce problème-là, il faut que on le cherche et on le trouve. Vous comprenez? Enfin, ceux qui ne l'ont pas encore trouvé, il faut qu'ils cherchent Dieu pour le trouver. Vous comprenez? Voilà. Et quand Dieu va commencer sur la Côte d'Ivoire, vous allez voir vraiment que le Dieu qu'on prie là, que le Dieu qui vous a créé là, c'est un Dieu qui est merveilleux. C'est un Dieu, quand il dit il va le faire, il le fait. Même si le temps passe, croyez toujours parce que Dieu va le faire. Parce que le Dieu a dit lui-même que votre temps n'est pas mon temps. Vous comprenez? Voilà. Toi, tu peux vouloir quelque chose tout de suite. Mais si ce n'est pas encore le temps de Dieu, Dieu ne va pas te donner ça. Dieu te donne ça quand il voit que c'est lui Dieu son temps maintenant. C'est là qu'il va faire et puis il va te donner. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Il se fait un peu tard, je vais me coucher parce que j'ai travaillé aujourd'hui, donc je suis un peu, tout le temps fatiguée, excusez-moi. Je suis un peu fatiguée, donc je vais aller me coucher et puis demain, je vais vous envoyer 2 vidéos, et puis de Dieu, et puis celle-là de cette femme de ma soeur, des choses, comment elle s'appelle, mais Chantal. Parce que son rôle qu'elle est en train de jouer sur la Côte d'Ivoire n'est pas du tout, c'est pas gentil, quoi. C'est pas gentil parce que quand enfin, je ne vais pas parler de ça, j'ai déjà parlé de Dieu, je veux pas, de toute façon, demain, je vais envoyer les 2 vidéos, et puis voilà. Et puis le combat continue, et puis on attend que notre Seigneur libère là, notre pays, et puis tout le monde sera tranquille, et puis il y aura la joie. Ok? Donc je vous dis merci, et puis que Dieu vous bénisse, et que tous ceux qui vont voir cette vidéo, je leur dis merci, et ils ont la bénédiction de Dieu, et puis que Dieu vous soit sur vos pas, que vous posez partout, et que le sang de Dieu vous couvre, que vous soyez protégés par votre Créateur qui est le Saint-Esprit. Et je vous dis merci et à bientôt. Bye bye.